Bonsoir, chers amis téléspectateurs de CNews TV. Bienvenue dans cette présente quotidienne et de voici le sommaire. À la une de cette édition, éjecté du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, la réaction surprenante de Cécelo Moustapha dans cette édition, l'affaire du colonel de la douane qui, dans la nuit du 23 au 24 août dernier, a tué sa fille âgée de 6 ans, se poursuit au palais de justice. Détention de drogue pour parler bien sûr du rappeur 10 000 problèmes qui faisait face au juge ce matin. Face Mbao, une famille victime de mystérieux incendies. Nous y reviendrons. À Touba, du nouveau avec le petit-fils de Serigne Bara tué dans la ville sainte. Les détails dans ces 19h aussi. Les actualités internationales et sportives vont clore cette présente quotidienne d'information. Le développement de tous ces titres dans un court instant. Bonsoir et bienvenue. Jeudi 15 octobre 2020, nous démarrons avec la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Il faut noter que quelques heures seulement après avoir été remplacé par Abdoumbo au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Cissé Lo a réagi à travers les échos. C'est une réaction pour le moins inattendue. Joint au téléphone par RFM, il faut noter que Moustapha Cissé Lo n'a pas souhaité se faire enregistrer. Le député a juste déclaré que c'est Dieu qui a fait qu'il ne figure plus dans le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Nous parlons à présent de l'affaire du colonel de la douane. Dernièrement, c'est l'épouse du présumé assassin qui a été interrogée par les enquêteurs. Elle raconte dans le quotidien Libération, je le cite, il est sorti seul de la salle de bain et s'est dirigé vers l'armoire. Bien sûr, ensuite, il a ouvert la porte du balcon comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Il disait encore, c'est moi que vous voulez effacer. Il a répété le même mot effacer à 3 reprises avant de sauter du premier étage. A-t-elle avancé devant les enquêteurs? J'ai cherché Mansoura sans la retrouver. J'avais cru que mon mari avait sauté avec elle. Il me parlait de sa réincarnation. Nous reviendrons pour plus d'informations concernant cette affaire de meurtre. Alors, arrêté puis placé sous mandat de dépôt, je veux parler de 10 000 problèmes à la maison d'arrêt de Djurbel. Le rappeur Mohamed Fall, alias 10 000 problèmes, fait face aujourd'hui au juge selon le quotidien Source A qui vend la mèche dans sa parution de ce jeudi repris par cnenews.com. Il a été inculpé pour détention et usage de chanvre indien. Nous revenons à Dakar, cette fois-ci à Fasbao, une famille résidant au quartier Darou, une localité située entre la cité Aliou Sow et cité Mandela, non loin de Fasbao, est victime d'une série d'incendies. En effet, le feu s'est déclaré d'abord le dimanche dernier et ensuite puis le lendemain, plutôt lundi, dans la maison. Il faut noter que ces informations sont parues dans le quotidien LAS et nous reviendrons aussi pour une enquête poussée avec nos différents reporters. Nous parlons aussi toujours de cette affaire de meurtre à Touba. Nous en savons plus avec CNews sur ce meurtre d'Ibrahim Khan, petit-fils de Serigne Barambaki, qui a été tué d'un coup de poing par un vigile d'une supérette à Touba dans la ville sainte. Selon le quotidien Source A et repris par CNews, la victime s'était rendue nuitamment à l'épicerie Serigne Abdou Fattah pour se procurer du tchakri, un mets à base de mil et de lait caillé. C'est l'information du jour. Actuellement, un nouveau chapitre pour parler des actualités internationales. Alors, sur l'international, en Afrique, d'abord, campagne électorale, démonstration de force de l'opposition plutôt guinéenne, a déclaré CNews. L'opposition guinéenne a réussi l'appel à la mobilisation concernant cette élection qui va bientôt démarrer en République guinéenne. La mobilisation en prélude à l'élection présidentielle, il s'agit plutôt d'une véritable démonstration de force organisée
ce mercredi dans les rues de Dihin, proche banlieue de Conakry. Tous sont convaincus plutôt de la victoire prochaine de leur candidat Cellou dans les Diallo. En Côte d'Ivoire, c'est pas encore officiel, mais lancement de la campagne électorale. Ce jeudi 15 octobre marque l'ouverture officielle de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Une situation tendue plane dans le pays plutôt depuis l'annonce du troisième candidature du président Alassane Draman Ouattara. Dans ce contexte où l'opposition a appelé à la désobéissance plutôt civile et laisse planer le doute sur un boycott du scrutin, bon nombre d'observateurs craignent une crise préélectorale ou post-électorale, nous ont dit CNews à travers les actualités internationales. Du sport pour boucler cette présente quotidienne, football, mauvaise nouvelle qui vient de tomber tout à l'heure. Le FC Metz de Ibrahima Niane annonce une grave blessure de ce dernier à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le FC Metz a annoncé une très mauvaise nouvelle à ses fans et aux amateurs de foot. En effet, l'attaquant sénégalais du club actuel, meilleur buteur du championnat français Ligue 1, a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou ce mercredi. Il sera absent durant plusieurs mois, nous dit le communiqué transmis bien sûr à travers cette rédaction de cnenews.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant cette quotidienne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à pareille heure, s'il plaît au bon Dieu. Merci.